10 signes que Dieu est sur le point de changer ton histoire. Tout le monde veut voir des changements dans sa vie. Eh bien, voici le secret. Rien dans ta vie ne peut changer à moins que tu ne changes. Oui, c'est la clé. Quand tu espères un changement, le premier endroit où regarder, c'est à l'intérieur de toi. Car lorsque Dieu veut changer ton histoire, il commence d'abord par te changer toi. Tu verras des signes que quelque chose est en train de se transformer en toi. Et c'est parce que Dieu te prépare pour le niveau supérieur, pour les bénédictions massives qu'il s'apprête à déverser sur ton chemin. Comment identifier ces signes? Je vais en partager 10 maintenant, mais même là, tu as un rôle à jouer. Dans la Bible, Jésus ne s'est jamais imposé. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il a dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Cela signifie que pour tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est un travail d'équipe, entre toi et lui. Tu ne peux pas recevoir les nouvelles bénédictions éclatantes que Dieu a pour toi dans une vieille version usée de toi-même. C'est comme essayer de verser un jus de raisin frais et délicieux dans un vieux récipient qui fuit. Ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Il faut d'abord nettoyer ce récipient. Quand Dieu est prêt à améliorer ton histoire, prépare-toi à un élagage spirituel. La Bible dit que pour chaque arbre qui porte du fruit, Dieu l'élague pour s'assurer qu'il en produise encore plus. Cependant, ce processus n'est pas une partie de plaisir. En fait, ça peut être très difficile. Mais voici la lueur d'espoir. Si tu t'accroches à Dieu et que tu t'appuies sur la force du Saint-Esprit, tu traverseras cette épreuve et tu porteras la couronne de la victoire. Pense aux athlètes qui se préparent pour une grande compétition. Toute cette sueur, cette discipline et cette préparation dans l'ombre, ils savent que c'est le secret du succès. Alors, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu sens la pression du changement, souviens-toi que tout cela fait partie du processus. Embrasse-le, endure-le et sache qu'une couronne t'attend de l'autre côté. Alors, quels sont les signes qui te montreront que tu es au milieu d'une transition? 1. Une série de crises. Parfois, Dieu doit secouer les choses pour t'amener dans la bonne direction. Imagine que tu es bien installé dans ta zone de confort, mais Dieu a de grands projets pour toi. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. C'est la manière de Dieu de dire « Sors de ta zone de confort et laisse-moi te montrer quelque chose d'incroyable ». Si tu es trop à l'aise, Dieu pourrait commencer à secouer les choses. Tu commenceras à te sentir mal à l'aise avec ta situation actuelle. C'est le signe qu'il est temps de bouger. 2. La confusion. Ce n'est pas parce que tu ressens l'envie de quitter ta zone de confort que tu auras un plan clair. C'est le genre de malaise que Dieu suscite pour te pousser de là où tu es vers là où il veut que tu sois. Tu pourrais te sentir tiraillé entre quitter une position confortable pour un avenir incertain. C'est ton testament face à celui de Dieu. Mais cette confusion ne durera pas. Au fond de toi, tu entendras la voix de Dieu claire et nette. 3. Les choses semblent s'effondrer. Quand Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, ils ont fait face à la mer Rouge avec les Égyptiens à leur trousse. Chaque étape du chemin te mettra à l'épreuve. Mais la Bible promet dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tu as l'impression que ta vie bien planifiée s'écroule, courage. C'est un signe que Dieu prépare quelque chose qui dépasse tes rêves les plus fous. 4. Le sentiment de stagner. As-tu déjà eu cette impression que pendant que tout le monde avance, tu es coincé au même endroit? Ce sentiment peut être une phase de transition. Dieu te garde peut-être à cet endroit pour t'équiper pour ce qui t'attend. Pense à Joseph, esclave dans la maison de Potiphar. Il se sentait probablement piégé, mais cette saison était une préparation pour son rôle futur. 5. Le sentiment d'être seul. Te sentir complètement seul au monde peut être un signe puissant que Dieu orchestre un changement dans ta vie. C'est comme une période d'isolement avant la grande transformation. 6. Avoir de nombreuses questions. Pourquoi cela arrive-t-il, Seigneur? Je pensais que tout irait bien si je t'obéissais. Si cela te ressemble, c'est normal. Au lieu de t'attarder sur des questions sans importance, tourne-toi vers Dieu. Demande-lui comment il te façonne et quelles mesures tu devrais prendre pour t'aligner sur son plan. 7. Un désir ardent de passer plus de temps avec Dieu. Quand ton cœur désire simplement être en sa présence, c'est un indicateur puissant d'une transition en cours. C'est comme un pôle magnétique qui t'attire vers Dieu, car il est le seul à pouvoir fournir les réponses que tu cherches. 8. Une foi grandissante. Alors que tu endures les épreuves, ta foi sera poussée à ses limites. Mais pendant ces moments de communion avec Dieu, quelque chose d'incroyable se produira. Ta foi s'envolera. Tu commenceras à faire confiance à Dieu d'une manière qui pourrait sembler insensée pour les autres. 9. Faire des changements radicaux. Au fur et à mesure de ta transformation, tu deviendras mal à l'aise avec certains aspects de ta vie. Tu dépasseras des habitudes, des relations et des circonstances qui semblaient autrefois immuables. Cette croissance te donnera le pouvoir de faire des changements radicaux. 10. Une paix inexplicable.
Au milieu de l'agitation, de la solitude et des montagnes de difficultés, tu ressentiras souvent un sentiment de paix indescriptible. Ce n'est pas une fausse sécurité, mais une tranquillité profonde qui dépasse l'entendement. C'est la preuve que Dieu te soutient. Quand tu commences à remarquer la plupart de ces signes, sois certain qu'une transformation est imminente. La clé est de t'accrocher à ta foi et à ton espérance. Maintenant, disons ensemble cette prière puissante. Cher Père Céleste, merci pour les projets incroyables que tu as pour moi. Même si je ne comprends pas entièrement les épreuves que je dois affronter, je choisis consciemment de te faire confiance. Je choisis de m'appuyer sur ta puissance divine qui me guide. Seigneur, je sais que le processus de transformation n'est pas toujours facile. Je te demande humblement la force et la grâce d'endurer. Que ta puissance me permette d'entendre clairement ta voix, surtout dans les moments de confusion. Aide-moi à toujours choisir de suivre ta volonté. Au milieu des tempêtes, des nuits les plus sombres et de la douleur, accorde-moi le courage de m'appuyer sur toi. Je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance même quand les preuves physiques manquent. Je sais que tes pensées pour moi sont des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir rempli d'espérance. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. Je t'offre cette prière au nom de Jésus. Amen.